Bonjour et bienvenue à cette capsule d'univers social qui traite de la matière de la cinquième année. Aujourd'hui, nous allons voir une capsule qui va faire la comparaison entre les années 1745 et 1820 en ce qui concerne l'économie, donc les activités économiques de ces deux époques. On se rappelle qu'en 1745, la colonie est une colonie française. Euh, si on va voir une carte pour se rappeler à ce moment-là, on voit justement que le territoire bleu est la colonie française, la Nouvelle-France. Donc, un territoire très vaste. Donc, en 1745, la principale activité économique, principale activité économique était le commerce des fourrures. Donc, la diapositive présente nous montre quelles étaient les étapes d'exploitation dans le commerce des fourrures. Donc, d'abord, bon, il y avait les Amérindiens avec l'aide des coureurs des bois qui chassaient les animaux dans le but de ramasser les peaux pour les vendre à des compagnies qui profitaient de ce commerce, donc qui géraient ce commerce de peau d'animaux. Donc, ces compagnies-là faisaient la transformation, organisaient la transformation du produit brut, qui était la peau de l'animal. On les transformait en différents produits et en ce moment-là, on les vendait dans les magasins, les vendeurs, qui étaient ensuite achetés par les gens, surtout en Nouvelle-France. D'ailleurs, à l'époque, la peau de castor était très courue parce qu'elle permettait de fabriquer les chapeaux haute forme euh, en Nouvelle-France. Euh, on voit ici que une photo avec les coureurs des bois, donc qui transportent dans la neige avec des raquettes les peaux chassées. Euh, Si on va voir une prochaine diapositive, on comprend que les fourrures étaient un bien, une ressource que l'on retrouvait dans la colonie en Nouvelle-France, qui était envoyée par bateau à la mère patrie, c'est-à-dire la France. En échange, la France fournissait à sa colonie différents produits manufacturés comme du tissu, des armes, des objets en métaux, euh, du sel, de l'eau de vie. Ces produits ne se retrouvaient pas dans la colonie ou n'étaient pas encore fabriqués. Donc, à ce moment-là, la France fournissait la colonie avec ces produits. Les flèches bleues, elles, montrent que c'est le cas aussi pour les autres colonies de la France. Par exemple, les Antilles, qui étaient une colonie de la France, fournissaient la France en produits qui existaient sur ce territoire. Eux, c'était le sucre, la mélasse, le tabac, le rhum. Et en échange, la France fournissait aux Antilles des produits qui ne se retrouvaient pas chez eux, comme le bois, le poisson, le blé, la bière et la farine. Donc, voici comment fonctionnait un peu le commerce à l'époque, en échange de bons services. Toutefois, au début du 19e siècle, donc au début des années 1800, le commerce des fourrures sera en difficulté. Les marchands de Montréal ne feront plus beaucoup d'argent car il faudra aller de plus en plus loin pour trouver des fourrures. Donc, on se rappelle, si on retourne brièvement à notre carte de 1745, que en 1745, on a un territoire très vaste. On se rappelle que en 1783, il y a eu le traité de Versailles qui a amené les États-Unis d'Amérique à faire leur indépendance. Euh, donc, si on regarde ici cette carte, donc en 1774, l'acte de Québec, on voit que le territoire ici bleu continue vers le bas. Donc, ce territoire-là, qui était un territoire de chasse, était très important pour la chasse et le commerce des fourrures. On sait qu'aux États-Unis, ils ont voulu faire ils ont fait la guerre d'indépendance. Puis en 1763, 1783, pardon, avec le traité de Versailles, les États-Unis sont devenus indépendants. Donc, ils sont devenus les États-Unis. L'Angleterre a donc perdu, mais le territoire a changé. Donc, on voit ici avec cette carte que le territoire en bleu qu'il y avait en bas, donc ici, a été donné aux États-Unis et ils ont restreint ce territoire en bleu qui
maintenant la province de Québec. Donc, le territoire a changé. Cette partie qui appartient maintenant aux États-Unis était un territoire très important pour le commerce de la fourrure. Donc, on a mentionné justement que le territoire était moins grand. Donc, si cette partie de terre ne pouvait plus être accessible, il devait aller de plus en plus loin pour trouver des fourrures. Donc, ils ont allé vers le nord, vers l'ouest. Ici, donc, on devait aller de plus en plus loin pour trouver des fourrures. Donc, pour toutes ces raisons, le commerce des fourrures a subi des pertes ou une moins grande facilité dans ce commerce. Donc, ça a apporté des changements aussi. La colonie a dû trouver d'autres moteurs économiques. Suite à cela aussi, on se rappelle qu'il y a eu les guerres napoléoniennes en Europe qui a permis de trouver à la colonie anglaise, la province de Québec, de nouveaux moteurs économiques. En 1820, il y a eu le bois et le commerce du bois qui a été très important. Donc, on voit ici des images. On vendait du bois à l'Angleterre, justement pour fournir du bois pour la construction des navires, pour aider la guerre contre l'Empire napoléonien. Donc, suite au fait que le commerce de fourrure battait de l'aile, agencé avec les guerres napoléoniennes, la province de Québec a trouvé deux nouveaux moteurs. Donc, le commerce du bois. On voit ici que le commerce du bois a embarqué pour l'Angleterre a eu une très grande montée. Donc, le bois exporté a été de plus en plus grand. Puis, il y a eu aussi l'agriculture qui a pris une grande place dans l'économie en 1820. Parce que justement, ça permettait de fournir en blé l'Angleterre. Donc, je récapitule un petit peu là, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Donc, en 1745, le principal moteur économique était le commerce de la fourrure, tandis qu'en 1820, les deux principales, parce qu'il y en avait d'autres aussi qui étaient moins importantes, mais qui existaient, mais les deux principales sources économiques, activités économiques en 1820 étaient l'agriculture et le commerce du bois. Tous les deux permettaient à l'Angleterre d'avoir des produits qui leur faisaient défaut à cette époque dû au blocus de Napoléon. Donc, on se rappelle que en 1745, on a comme activité économique le commerce des fourrures. Et en 1820, on a le commerce du bois et l'agriculture, plus précisément le blé. Si vous voulez en savoir un peu plus sur les activités économiques de 1820, comment fonctionnait le commerce du bois et un peu l'histoire au niveau du commerce du blé, vous pouvez visionner la capsule qui explique plus en détail les activités économiques de 1820. Vous pourrez à ce moment-là constater qu'il y avait, oui, le blé et le bois, mais aussi il y avait d'autres sources et activités économiques à cette époque.